La paramita de la conduite juste. Le terme paramita définit qui a atteint l'autre rive. Autrement dit, ce qui est libéré de la souffrance. Le bouddhisme considère que la vie est un océan de souffrance. Et une paramita est une vertu qui doit nous permettre, renforcée par son interaction avec tous les autres, de nous en arracher. La conduite juste, qui s'exprime à travers une série de préceptes, s'exerce sur 3 plans différents, la pensée, la parole et le comportement. La parole. Un mauvais usage de la parole est comme un couteau qui peut blesser les gens et laisser des cicatrices. Certains mots peuvent ainsi laisser de douloureux souvenirs. C'est pourquoi il est très difficile de se libérer d'une parole de haine qui nous a été adressée. Si nous réprimandons sévèrement quelqu'un, quand même le motif de nos paroles serait louable, les effets en peuvent être négatifs. Aussi le bouddhisme conseille-t-il de s'abstenir de parler aussi longtemps que cela n'est pas nécessaire. Dans l'Agama Sutra, le Bouddha explique la chose suivante. Si tu remarques que quelque chose est faux et que tu dises néanmoins que cela est vrai, tu formes alors un karma négatif. Si tu affirmes quelque chose que tu ignores, que tu connaisses quelque chose mais affirmes cependant le contraire, alors tu formes des karmas négatifs. Le mensonge ne crée pas de problème exclusivement chez soi, mais en peut produire chez autrui également. Si vous prétendez être illuminé et que les gens suivent votre voie, vous générez un très lourd karma. C'est pourquoi le bouddhisme affirme l'importance de la parole. En somme, il s'agit de ne pas faire à autrui ce que nous n'aimerions pas qu'autrui nous fît, et pour la parole, de ne pas dire à autrui ce que nous n'aimerions pas qu'il nous dît. Dans le Yoga Karabhumi Sastra, le Bodhisattva Maitreya avait défini 10 paroles qu'il faut éviter. 1. Ne pas dire certaines choses quand le moment n'y est pas propice. Ainsi par exemple, nous éviterons de faire un trait d'humour durant un enterrement. 2. Dire toujours la vérité. 3. Ne rien dire d'insensé. 4. Ne rien dire qui ne soit pas en conformité avec l'enseignement, avec le dharma. 5. Ne pas dire quoi que ce soit qui puisse être susceptible d'inspirer chez l'autre une colère quelconque. 6. Ne pas parler sans y avoir au préalable réfléchi. 7. Ne pas laisser entendre dans nos paroles que nous sommes supérieurs aux autres, ni parler toujours de soi. 8. Ne pas donner de discours incohérents. 9. Ne pas cautionner de propos mensongers. 10. Ne rien dire dont les mots puissent former chez l'autre une graine karmique négative. Le Bouddha affirma également qu'il ne fallait pas raconter une chose à quelqu'un et autre chose ensuite à une autre personne. Cette manière de faire peut en effet créer de pénibles disharmonies entre les gens. Il demandait aussi de n'insulter personne. La conduite juste est fondamentale. Imaginons que, voulant venir en aide à quelqu'un, nous choisissions cependant des mots ou des gestes inadaptés à la situation. Les effets que nous escomptions alors seront à peu près nuls, ou seront même plus mauvais que ce que nous avions initialement à l'esprit. Le fait par exemple de vendre du sang contaminé ou certaines drogues et, avec l'argent récupéré, d'aider des orphelins, n'est pas un acte généreux. La conduite juste est donc indispensable à la pratique d'une véritable générosité. Le comportement. Les paramitas sont des vertus qui doivent permettre d'aider les êtres à atteindre la libération, et pour cela, il nous faut apprendre à nous détacher de notre ego. Or, pour parvenir à un tel détachement, un travail est nécessaire sur notre conduite. C'est la raison pour laquelle le bouddhisme parle des préceptes et de la conduite juste. L'un des préceptes primordiaux du bouddhisme est de ne pas tuer, mais également ne pas se tuer soi-même, car le suicide a pour l'entourage de la personne ainsi décédée de lourdes conséquences. Au 57e chapitre du Ratnakuta Sutra, nous lisons ces mots du Bouddha. Si l'une de vos graines karmiques ne parvient pas tout de suite à se développer, elle le fera plus tard. Si, par exemple, j'apprends que la personne envers qui j'avais une dette s'est donnée la mort, je ne dois pas croire que je m'en suis acquitté, je la rembourserai plus tard. Il existe toutefois 2 exceptions au suicide, celui d'abord qui se sacrifie pour sauver d'autres êtres accomplit un geste digne d'un grand bodhisattva. En effet, cela sous-entend que, par cet acte, il a créé de bons fruits karmiques avec les autres. Il y a ensuite le cas des grands aras qui, pour se libérer de leur mana et s'arracher de leur corps, sachant qu'à leurs yeux il n'existe pas de karma positif ou négatif, se donnent la mort. D'un autre côté,
Le pratiquant bouddhiste peut en arriver, dans des cas de figure très exceptionnels, à ôter la vie, quand il s'agit par exemple de tuer un tyran ou un homme très dangereux pour la population en général. L'intérêt commun est pour le bouddhisme une priorité. Le bouddhisme demande par ailleurs d'être végétarien, car nous serons plus tard mangés par l'animal que nous avions par le passé tué ou qu'on avait tué pour nous. Cette haine mutuelle qu'inspire le fait pour l'un de tuer l'autre pourrait aller même jusqu'à provoquer des guerres. C'est pourquoi les pratiquants bouddhistes authentiques sont invariablement végétariens, bien qu'il arrive que certains pratiquants débutants dérogent passablement à la règle. Aussi nous faut-il être très prudent au sujet de ceux qui se disent maîtres bouddhistes et qui cependant consomment encore de la viande en prétendant établir ainsi des affinités karmiques avec les animaux et pouvoir conséquemment les sauver ensuite, ou affirment que quelques mantras ou prières suffisent à libérer l'esprit de l'animal dont ils ont mangé la chair. Ce sont là des impostures qui sont dénoncées dans le Surangama Sutra. Le Bouddha parle en termes de diable de ces gens qui professent de telles idées et soutiennent néanmoins être bouddhistes, alors qu'ils n'en ont que le vêtement. Dans le chapitre 22 du Sutra Mahisasaksvinaya, le Bouddha expliqua la chose suivante. Je suis celui qui ai fixé les préceptes, mais ce qui n'y est pas inscrit explicitement, s'il est injuste, ne doit pas être fait. Certains préceptes que j'ai définis exigeront par ailleurs d'être adaptés à certains contextes particuliers. Au temps du Bouddha, par exemple, la cigarette n'existait pas. D'aucuns pourraient penser alors que, la cigarette n'étant nulle part évoquée dans les préceptes, le Bouddha en autorise la consommation. C'est là un jugement erroné. De même, le Bouddha expliqua qu'il faut s'abstenir de boire de l'alcool. Il existe des médicaments de la médecine chinoise qui contiennent de l'alcool. En sorte que certains, pour respecter les préceptes, se dispenseront de traiter leur maladie avec une telle médication. Il s'agit là encore d'une erreur de jugement, car l'alcool est nécessaire pour désinfecter et se soigner. Aucun précepte en ce cas n'a été violé. La motivation, en somme, est primordiale et détermine si les préceptes peuvent être adaptés ou non à la situation. Le cœur des préceptes, en somme, est de ne pas faire aux autres ce que nous ne voudrions pas qu'on nous fît. Le bouddhisme dit également que les vrais pratiquants sont ceux qui ont commis des erreurs. Seuls les êtres qui ont atteint un niveau au-delà du premier bhumi sont capables d'avoir une mainmise absolue sur leur ego. L'erreur est donc toute naturelle, et n'est absolument pas grave. L'essentiel étant véritablement de savoir corriger celles qui arrivent. Par contre, il n'est évidemment pas un vrai pratiquant celui qui fait des erreurs volontairement au prétexte que rien n'est grave. Le but du bodhisattva est de cultiver de bons fruits karmiques avec tous les êtres. En d'autres termes, avoir de bonnes relations avec les autres. Car il considère tous les hommes comme ses pères et toutes les femmes comme ses mères. De fait, tout être que nous rencontrons a été, durant l'une de nos innombrables vies antérieures, notre père ou notre mère. Si nous considérons ainsi les êtres et que nous établissions avec eux les relations positives conséquentes, nous atteindrons plus rapidement l'état de Bouddha. Le Bouddha avait annoncé à son disciple Siddhuti qu'il atteindrait plus tardivement que les autres disciples l'état de Bouddha, simplement parce qu'il était plus irascible que les autres. Les préceptes sont des garde-fous qui doivent nous aider à adopter uniquement des pensées, des paroles et un comportement juste, nous éviter les 3 chemins inférieurs de réincarnation et, enfin, nous aider à accéder à la libération. La pensée. Commençons par la colère, dont le pouvoir de destruction est puissant. La colère favorise les mauvais comportements, qui peuvent s'étendre de la simple dispute au meurtre de masse. La colère néanmoins ne génère pas forcément de situations si violentes qu'elles occasionnent des crimes. Une dispute se conclut très rarement dans le sang, et peu souvent par une séparation. Quelques-uns n'expriment pas la colère qu'ils éprouvent, bien que leur corps ou les traits de leur visage soient crispés. Le bouddhisme accorde à la colère une attention toute particulière. Pourquoi nous mettons-nous en colère ? Celui qui se met en colère, outre que sa conscience mentale doit fonctionner convenablement, a tout intérêt également à être en bonne santé. La colère naît dès que l'ego porte sur l'objet qui l'intéresse un jugement négatif, alors même parfois que le mental n'a pas terminé d'analyser le dit objet. Il arrive ainsi que, sur sa seule apparence, nous nous emportions contre quelqu'un. La colère peut surgir sans que le mental sache qu'elle est en nous déjà en train de monter. En effet, pour identifier le point de naissance de la colère, il faut avoir atteint un certain niveau de méditation. Nous parlerons de cette question un peu plus tard, au moment d'évoquer la concentration et la méditation.
L'apparition de la colère est liée généralement à notre attachement à un objet que n'apprécient pas les autres. Prenons pour exemple une femme qui, pour adopter une nouvelle coiffure, a déboursé une somme considérable, et en éprouve ensuite quelque fierté. Si, par contre, son mari n'apprécie pas ce changement et le lui dit, cette femme, en réaction, va s'emporter. Il peut s'agir aussi d'une idée à laquelle on s'attache et qui irrite ceux qui ne la partagent pas. Le bouddhisme explique cette colère par le fait que notre ego considère l'objet de son attachement comme vrai et indispensable. Il s'agit d'un attachement au faux moi, et c'est cela qui génère de la colère. Que doit faire alors le pratiquant bouddhiste face à la colère? Nous ne pouvons corriger les autres, mais nous pouvons nous corriger nous-mêmes. Celui qui se met en colère est le premier à en être blessé. Par ailleurs, étant entendu que chacun de nous est imparfait, il convient de savoir pardonner à l'autre, c'est-à-dire de reconnaître que son imperfection est source souvent d'erreurs, d'autant plus que nous pouvons nous-mêmes nous tromper. Dans cet état d'esprit, nous faisons montre de générosité. Association du vrai cœur.